Europe 1, 6h26, en ce 15 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous, à quel 15 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 15 mars de l'année 44 avant Jésus-Christ, les Romains appelaient cela les Ides de Mars, donc le jour de la mort de Jules César, avec le fameux Tu quoque mi fili. Tu quoque mi fili, toi aussi mon fils. C'est Brutus ça, hein? Ouais. Marcus Brutus, oui. En réalité, il était l'enfant de la maîtresse de Jules César, mais le grand homme le considérait comme son propre fils. À cette époque, César est au sommet de sa gloire. Il a 55 ans, il vient d'obtenir le pouvoir à vie, mais ce n'est pas un empereur. À l'époque, la République est toujours en vigueur à Rome. Seulement, on soupçonne l'illustre Jules de vouloir se faire couronner et bientôt mettre à mal les privilèges des véritables tenants du pouvoir, les patriciens, autrement dit la haute société. Et c'est ça le début de ces problèmes, c'est pour ça qu'il est assassiné, César? Évidemment. Un complot a été ourdi par une soixantaine de conjurés. Aux Ides de mars, donc le 15, doit se tenir une séance au Sénat. Comme prévu, sitôt César entré, un des comploteurs feint une colère afin d'avoir le prétexte de s'accrocher au manteau du dictateur et de l'en dégarnir. C'est le signal. À ce moment-là, les conjurés fondent sur César et lui assènent 23 coups de poignard. Et parmi eux, il y a donc Brutus. Brutus, oui, d'où ce dernier mot. Même toi, mon fils. Une de ces phrases historiques qui n'ont peut-être été forgées qu'après coup. Oui. Quoi qu'il en soit, à l'issue d'une guerre de succession qui va être longue et terrible, César sera remplacé par Octave, qui lui va réellement mettre fin à la République et se faire proclamer empereur sous le nom d'Auguste. Mais enfin ça, c'est une autre histoire.